Nous passons à présent au mitzvot de Purim, dans la Megillah même, la Megillah qu'on récite donc aujourd'hui, jour de Purim. Il est question de 4 mitzvot. 4 mitzvot que certains d'ailleurs, comme mnémotechnique, réunissent par 4 fois la lettre même. Premièrement, et qui ont été adoptés par le Sanhédrin depuis l'époque, le même de Megillah, la lecture de la Megillah. Ensuite, le même de Mishté, c'est-à-dire le fameux festin que nous allons faire cet après-midi. Ensuite, le même de Mishloach Manot, c'est-à-dire l'envoi de présents l'un à l'autre. Ça, c'est toute la journée de Purim où on fait cela. Et enfin, le même de Matanot Laevionim, c'est-à-dire les dons aux pauvres. Nos sages, donc, à l'époque de la Tchèque Zagdola, eh bien, ont ordonné la lecture dans la Torah, dans le Sefer Shemot, au chapitre 17, des versets 8 à 16, et de lire la Torah et de faire mention de Purim dans les prières du Shemona Esrei, c'est-à-dire dans les prières de la Hamida, par le fameux Bimé Matatia ben Yochanan, Bimé Mordechai ben Esther ben Shanabira, Alanissim Alapurkan, etc., le fameux Bimé Mordechai. C'est le même texte approximatif que ce qu'on disait pour Hanouka. Là-bas, on disait Bimé Matatia ben Yochanan, mais là, on dit Bimé Mordechai ben Shanabira. Alors, par contre, on ne dira pas le Hallel, contrairement aux autres jours de fête, tout simplement parce que la lecture de la Megillah, elle, d'une certaine manière, elle remplace la lecture habituelle du Hallel. Et ceci parce que, disent nos sages, on ne dit pas Hallel pour un miracle qui s'est produit en dehors d'Eretz Israël. On ne dit pas le Hallel pour un miracle qui se produit en dehors d'Eretz Israël. Pourtant, objet de la Gemara dans Megillah 14a, on dit bien Hallel le soir de Pessah, alors que le soir de Pessah, c'est un soir qui relate un miracle qui concerne la sortie d'Égypte. On n'est pas encore entré en Eretz Israël. Évidemment, on pourra dire que de toute façon, c'était pour aller en Eretz Israël, et ça reste vrai. Pour autant, on voit bien que les miracles de la sortie d'Égypte ont eu lieu en Chutz La'aretz. À quoi on répond que tant que le peuple d'Israël n'était pas entré pour la première fois en terre promise, alors le cantique du Hallel pouvait être entonné absolument partout, à l'occasion d'un miracle. Mais une fois qu'ils furent installés en Eretz Israël, seul un miracle qui se produit en Eretz Israël a donc ce privilège. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on fait le Hallel pour Yom HaTzaut. C'est que Yom HaTzaut célèbre un miracle qui célèbre le retour du peuple juif sur la terre d'Israël et la renaissance d'un État juif en Eretz Israël. Et c'est pour ça que la plupart des personnes pieuses, eh bien, font le Hallel pour Yom HaTzaut. Bon, il y a aussi certaines personnes qui sont pieuses, qui ne font pas le Hallel, malheureusement, parce qu'elles ont une vision idéologique différente. On va dire qu'ils ont conservé la piété de l'exil, ils n'ont pas encore introduit la piété d'Eretz Israël. En tout cas, le plus grand nombre et de plus en plus sont ceux qui sont pieux et qui font le Hallel pour remercier Dieu. On a indiqué une troisième raison. Il est dit dans le Hallel, Hallelu et Adonai, Hallelu Avdei Adonai. Glorifiez Avdei Adonai, serviteur de l'Éternel. Glorifiez le nom de l'Éternel. Or, à Purim, bien qu'on a été sauvés d'un terrible danger, nous n'avons pas recouvré notre indépendance. Nous sommes restés assujettis au fameux roi, pluriel, de Perse, le roi des Perses. En fait, toutes les mitzvot qui ont été instituées par nos sages à l'occasion de Purim s'appliquent dans les villes qui sont ouvertes, le fameux 14 Adar, dans les villes fortifiées et dans les villes fortifiées le 14 et le 15 partout. Dans les années intercalaires comme cette année, c'est-à-dire de Adar vers Adar, eh bien, les 14 et 15 Adar 1, alors que la lecture de la Megillah et les autres mitzvot sont attachés à Purim, ont lieu en Adar 2 seulement, eh bien, on voit que les 2 mois ont une valeur, mais les célébrations se font dans le Adar 2, comme on l'a fait cette année. Un affligé, ça veut dire quelqu'un qui est dans le deuil, pendant les 7 jours de deuil, peut se rendre à l'office le soir du 13 et le 14 au matin pour écouter la Megillah. Mais il ne quittera pas la maison pour un autre but que celui-ci. Il ne sortira de la maison que pour cette mitzvah collective. Toute manifestation de deuil est suspendue pendant ces 2 jours 14 et 15 Adar.
excepté ce qui regarde la vie intime, comme par exemple pour le Shabbat pendant la semaine de deuil. En effet, quand quelqu'un est en deuil, alors il n'a pas le droit de manifester des signes de deuil quand il est le Shabbat à la synagogue, il vient habillé normalement. Mais il n'a pas le droit d'avoir des rapports conjugaux. Parce que ça, c'est l'intimité. Dans ce qui relève de l'intimité d'Afka, le deuil doit demeurer. Mais dans ce qui relève de la vie publique, on ne doit pas montrer le deuil aux autres. Le travail est un principe. En principe, le travail est permis fondamentalement le jour de Purim quand on n'a pas le choix. Mais on évitera les gros travaux, d'autant que nos sages ont dit à ce propos que celui qui va qu'à ses affaires le jour de Purim n'y verra pas de signe de bénédiction. Il va sans dire qu'il s'agit en l'occurrence d'un travail qui est rémunéré dans le sens habituel du terme. Mais ce qui est une mitzvah, tout ce qui tourne, voit toujours cette différence. Quand il s'agit d'un univers, même d'un travail de mitzvah, tout est permis. Il est même permis aux habitants des villes ouvertes de travailler le 15 Adar, et le contraire est vrai. Ceux qui habitent à Jérusalem ont le droit de travailler le 15 et le 14. Bien. Les 3 jours de Purim de Jérusalem, maintenant on va parler de quelque chose de très très spécifique. C'est juste pour la culture générale. Lorsque le 14 Adar tombe un vendredi, alors les villes ouvertes fêtent Purim comme les autres années. Toutefois, le festin, lui, doit se faire avant midi à cause de la proximité du Shabbat. Et donc dans les villes fortifiées, c'est-à-dire à Jérusalem, la Megillah est lue le vendredi 14, car le Shabbat, il n'est pas permis de lire, pour les mêmes raisons, qu'on ne sonne pas le shofar, le Shabbat, lorsque le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. C'est-à-dire le risque de transporter la Megillah, comme le risque de transporter le shofar. Et c'est donc le vendredi également qu'on fait les dons aux pauvres. Ainsi que le Shabbat 15, qui est Purim pour les habitants de Jérusalem, on dira à l'Anissim et on dira, après la lecture de la section shabbatique, un deuxième Sefer Torah, la fameuse Parashat Amalek. L'Haftara, toujours dans Shemuel Aleph, verset 15, c'est la même que pour Shabbat Zachor. Le festin de Purim, ainsi que l'envoi des présents aux amis, le fameux Mishlo Armanot, eh bien, sont remis au dimanche 16 Adar. Comme on le fait ici. Le festin ne peut se faire le 15 car il ne faut pas mêler une autre joie à la joie du Shabbat. On ne va pas faire la joie du Shabbat et la joie de Purim. Il arrive parfois que c'est cumulable, comme c'est le cas par exemple au Shabbat ou Moadim. Ça arrive, mais pas paradoxalement, pour le Shabbat de Purim. On ne peut pas envoyer non plus les présents le Shabbat, puisqu'il est interdit de transporter des objets d'un domaine à l'autre. Pourquoi la Megillah, lorsque Purim tombe au Shabbat, est lue la veille et non le lendemain du 15 ? Eh bien, c'est en se référant à un verset du livre d'Esther au chapitre 9, verset 27, où là-bas il est dit que les Juifs reconnurent Kiyemu Vekibelu. Ils reconnurent et ils acceptèrent pour eux et leurs descendants Velo Ya'avor, et donc ils se sont engagés à ne pas transgresser. Ce passage est interprété ainsi par nos sages. On ne peut reculer les dates de Purim telles qu'elles ont été fixées par Mordechai et Esther. On a donc admis le principe suivant. La lecture de la Megillah, s'il le faut, elle peut être avancée, mais elle ne peut jamais être reculée. Elle ne peut jamais être retardée. Maintenant, tu comprends pourquoi, hein. La Megillah, on l'a fait effectivement le samedi soir et le dimanche, mais par contre, le jeûne, lui, on le fait avant. On ne peut pas reculer la Megillah. On ne peut pas faire la Megillah plus tard. Quant aux festins et aux présents qui sont envoyés aux amis, rien ne s'oppose à ce qu'on les remette au lendemain du 16 quand on habite à Jérusalem, car dans le verset cité plus haut, il est question uniquement de la célébration de Purim par la lecture de la Megillah. Or, le 16 Adar, c'est donc dans cette occasion une fête pour les habitants de Jérusalem. Toutefois, on intercale à l'Anissim ni dans le Shemona Esrei, ni dans la bénédiction après le repas de Birkat Hamazon. Il en résulte une triple fête de Purim, qu'on appelle en hébreu, dans la halakha, Purim Meshulash, de Jérusalem, les années où par ailleurs la veille de Pessah tombe à Shabbat. Donc ce sera le cas sans doute cette année. Très bien. Nous passons à présent à la lecture de la Megillah.